d'exprimer ses mots et de tenir bon. Alors, Monsieur le Président de la République, la grande majorité des enfants français a la chance d'être entourés de nombreuses personnes impliquées avec beaucoup d'énergie et de dévouement. Parents, enseignants, éducateurs, animateurs, assistants maternels, etc. Le paysage éducatif est très varié. École publique, instruction en famille, école privée, sous contrat, hors contrat. Actuellement, les familles peuvent accompagner leurs enfants en choisissant librement le mode d'instruction le plus adapté à lui et en changer si nécessaire en fonction de ses besoins dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Je connais bien ces différents dispositifs éducatifs pour les avoir expérimentés en tant qu'enfant, étudiante, puis en tant qu'enseignante. Chacun ont leurs atouts et leurs raisons d'être. Ils sont des creusets de créativité pédagogique pouvant s'enrichir mutuellement pour le plus grand bénéfice de tous les enfants. Ça, c'est très important, ça me tient très à cœur. On en trouve de l'inspiration en tant qu'enseignant ou en tant que parent dans tout ce qui s'expérimente, dans tous les lieux et à travers toutes les démarches pédagogiques les plus variées. Que ce soit pour tirer parti des choses qui peuvent être améliorables, mais bien souvent pour s'inspirer véritablement de belles démarches, il y en a partout et ça me tient très à cœur. Cet automne, vous avez déclaré votre volonté d'interdire l'instruction en famille dans le cadre de la lutte contre le radicalisme. Le gouvernement a ainsi élaboré des articles correspondant à cette interdiction dans le projet de loi qui a changé plusieurs fois de nom et qui s'appelle maintenant projet de loi confortant les principes républicains. Ce mode d'instruction pourrait être réservé sur autorisation à quelques rares enfants, par exemple pour handicap ou maladie, alors qu'il s'agissait jusqu'à maintenant d'une liberté et d'un droit pour tous dans un cadre réglementaire. Monsieur le Président de la République, vous partez du principe que l'instruction en famille fragilise la société de par la radicalisation qu'elle est censée permettre. Pourtant, les auteurs d'actes terroristes ont tous été scolarisés essentiellement à l'école publique et parfois même suivis par les services d'aide à l'enfance. Évidemment, je ne dis pas que c'est la faute de l'école publique ou des services d'aide à l'enfance, bien entendu. Ces actes sont terribles. Ce constat permet d'affirmer, au contraire de votre parti pris, que s'il y a volonté de radicalisation, elle dépasse la seule question du mode d'instruction. L'instruction en famille est légale officiellement depuis la loi sur l'instruction de Jules Ferry. Et elle est encadrée par des règles strictes. Les familles sont en lien avec l'inspection d'académie et les mairies. Comme le montrent de nombreux textes officiels et études, dans leur immense majorité, ces familles respectent la loi et ont à cœur de mettre le bien-être de leur enfant au centre de leur démarche éducative, en lien avec leur environnement. À travers l'instruction, à travers l'instruction, elles ont à cœur de promouvoir les valeurs de fraternité, de respect, de liberté, d'équité et d'ouverture au monde. C'est pourquoi je trouve que ce projet de loi est vraiment injuste. Des dérives existent malheureusement partout. Ainsi, il n'est pas question d'interdire à tout le monde de circuler ou bien de couper carrément une route sous prétexte que certains la prennent à l'occasion à contresens. Comme vous l'a très justement indiqué la Ligue internationale des droits de l'homme, la France a les moyens de développer un cadre juridique permettant de parer à ces dérives de manière à éviter la suppression d'une liberté toujours grave et injuste, par essence. Ainsi, ces futurs articles de loi n'apparaissent ni nécessaires, ni adaptés, ni proportionnés, comme l'exige pourtant la Constitution de notre République. Monsieur le Président, je suis une grande passionnée de l'enfance, de toutes les questions qui s'y rapportent. Je soutiens de tout mon cœur toutes les personnes qui s'impliquent auprès des enfants. Les parents, bien sûr, qu'il faut épauler en tout premier lieu, car leur rôle est absolument essentiel à l'épanouissement des enfants de France. Je soutiens également les professionnels de l'éducation, lesquels sont profondément engagés dans des métiers parmi les plus difficiles au monde et qui sont eux aussi au cœur de ce qui fait notre humanité collective. Grandir nécessite l'énergie de tous. Soyons donc ensemble, à la manière de ce proverbe africain, de ce très beau proverbe africain, qui affirme qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Grandir n'attend pas. Il faut de la réactivité, de la souplesse et de la recherche.
Cette recherche devant viser les raisons profondes des difficultés rencontrées par chacun. Afin de favoriser la construction du vivre ensemble, les associations, par exemple, sont force de proposition pour faire face, main dans la main, aux difficultés qui peuvent exister et qu'il faut évidemment prendre en compte. En somme, grandir est une aventure difficile. Les enfants ont besoin d'une diversité éducative afin de bénéficier du meilleur chemin adapté aux spécificités de chacun. Nous avons tous des vies fort différentes. C'est l'acceptation de la diversité qui permet à chacun d'évoluer au plus près de ses propres besoins tout en étant en harmonie avec la multitude. La totalité des familles de France est concernée par votre projet de loi. On ne sait jamais d'avance les aléas et singularités qui peuvent émailler nos parcours de vie. Ainsi, de nombreux parents qui n'envisagent pas le moins du monde l'instruction en famille pour leurs enfants sont rassurés par le fait que ce droit immédiat existe en cas d'éventuel besoin, et ce, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Je me lève et marche pour aller vous rencontrer, Monsieur le Président. Je vous demande donc de supprimer ces articles de loi liberticides et de maintenir le droit à l'instruction en famille dans ces termes précis et de le maintenir comme un droit pour tous, sous le régime déclaratif. Je me lève et marche contre une uniformisation éducative excessive et pour valoriser la diversité des chemins de vie pour grandir. Prenons soin de cette diversité. École privée sous contrat, hors contrat, instruction en famille et bien sûr, l'école publique. Il y a souvent ça qui m'est dit. Évidemment qu'il faut l'école publique, il faut la soutenir, il faut soutenir les enseignants, c'est évident. L'instruction en famille, je ne prétends pas que ce soit le meilleur mode d'instruction pour tout le monde. On est tous différents et il faut aussi un service public de l'éducation pour une infinité d'enfants qui en ont besoin. Donc je soutiens les enseignants, je travaille avec les enseignants, je travaille dans les écoles, je reçois le public scolaire, donc je suis de tout cœur avec tout cet environnement éducatif. Nous tous, engagés auprès des enfants, éprouvons un grand besoin de concertation et de considération de la part du gouvernement et des institutions. Cette concertation doit largement dépasser le cadre purement administratif et institutionnel et s'appuyer sur la réalité de nos vécus. Enfin, je me lève et marche pour favoriser la mise en lien de toutes les personnes concernées par les questions éducatives. Les enfants ont tout à gagner à ce que nous puissions tous dialoguer ensemble. Cela me semble être une priorité. À mon arrivée, je vous confierai les mots collectés tout au long de la marche, mots de citoyens petits et grands, exprimant leurs souhaits à propos d'éducation. À l'occasion de ces fêtes de Noël, j'ai confiance en vos capacités à apprécier cet élan collectif pour l'éducation d'aujourd'hui en faveur d'un monde meilleur demain. Je vous en suis d'avance infiniment reconnaissante pour toutes les familles et tous les enfants et vous souhaite un joyeux et chaleureux Noël. Ophélie Berbin, maman et enseignante.